Vous avez pu visionner la vidéo de présentation des chemins de l'amour avec Vénus et vous êtes ascendant Cancer, intéressé donc par les transits de cette planète pour cette fin d'année et pour l'année 2021. Bonjour à toutes et à tous, je suis Françoise Lafoy, astrologue, et vous pouvez me retrouver sur mon site www.lecielbleuastrologie.com. Vous êtes venu au monde quand le signe des cancers se levait à l'horizon, au moment même de votre naissance, et vous êtes donc pour cela ascendant cancer. L'ascendant cancer est celui qui avance dans la vie avec beaucoup de sensibilité, à cheval entre le monde réel imaginaire, souvent et particulièrement à l'écoute des difficultés des autres, des besoins de vos proches et de votre famille. Vous aimez apporter votre aide avec compassion lorsque cela est possible. C'est votre nature. Vous avez même besoin de vous-même vous protéger d'une très forte carapace quand le monde extérieur vous bouscule trop. Et le mouvement qui vous est donné depuis votre naissance est d'aller et venir entre le monde extérieur et votre carapace. Ce qui veut dire que finalement, vous n'allez pas forcément sortir de votre zone, ce qu'on appellerait une zone de confort, d'une façon générale, hein. Euh, Lorsque vous êtes ascendant cancer, même si vous avez envie de laisser partir votre imaginaire, vous allez très vite revenir à ce qui est votre zone de protection. L'important pour vous étant de rester à l'écoute de vos émotions, en vous protégeant vous-même, tout en veillant à protéger les besoins des vôtres, les vôtres pouvant être votre famille, vos proches ou même votre pays, votre clan, votre patrie. Vénus va parcourir comme chaque année votre cercle zodiacal, indiquant les énergies à traverser pour trouver l'harmonie. En cette fin d'année 2020, du 22 novembre, depuis le 22 novembre jusqu'au 15 décembre, et notez-le aussi sur un petit carnet, un cahier destiné à l'année 2021, que vous aurez le même transit à partir du 11 septembre 2021 au 7 octobre de la même année. Alors, vous aurez la position donc de Vénus qui va transiter votre maison 5, en théorie bien sûr, dans le signe du Scorpion. Alors, notons que c'est le lieu privilégié pour... ce n'est pas forcément le lieu justement privilégié pour le maître de votre ascendant, puisque la lune qui régit votre ascendant est en chute dans le signe du Scorpion. Donc, elle amène de toute façon une vibration de perte, une vibration peut-être de deuil, peut-être que vous serez concerné par ce sentiment de séparation ou de perte dans le domaine justement de la vie affective ou dans le domaine de la relation avec vos enfants. Peut-être qu'il peut y avoir un changement intervenant dans votre vie et qui ait des conséquences sur la vie affective que vous pouvez avoir. Mais cela peut être aussi tout simplement un sentiment, je dirais, pas forcément de déception, mais un sentiment douloureux par rapport à une dimension récréative que l'on ne peut plus exercer. Comme si on ne pouvait plus, par exemple, se faire plaisir à la pratique d'un sport, à la pratique d'un art. Alors ça me fait penser bien évidemment à ce qu'on a pu vivre pendant la période de 2020 où on a été privé des salles de sport, de sorties, etc. Donc toutes ces pertes de plaisir font que bah, ça mine le sentiment de confiance personnelle, le sentiment de, 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 de se nourrir correctement au niveau des plaisirs et que ça peut rompre des choses à l'intérieur de nous qui ont trait donc à l'assurance, qui ont trait au fait que on se sente en confiance, on se sente aimé, on se sente en mesure de s'apporter suffisamment d'amour. Alors voilà, pendant cette période, on peut être un petit peu mis à mal, mais Vénus, malgré tout, je continue de penser qu'elle va apporter
une dimension d'apaisement, tout au moins de recherche d'équilibre. Ça peut être aussi la possibilité pour vous de profiter de la période pour euh, voir une part de vous qui n'a pas pu être considérée, qui n'a pas pu être estimée, chérie, aimée, chez vous ou chez l'autre, hein, ou chez la personne que vous aimez, euh, peut-être vos enfants. Du coup, vous pourrez vous sentir d'autant plus bousculé qu'en face, vous aurez dans l'énergie du taureau, hein, Uranus, qui va amener de toute façon dans votre vie sentimentale, tout au long de l'année, voire même beaucoup plus, à considérer des surprises, à considérer dans le meilleur des cas, bah, peut-être entreprendre des projets innovants, avoir des coups de foudre, des rencontres soudaines, agréables, mais c'est quand même avec Uranus une énergie de séparation. C'est comme s'il y avait un vent de rupture qui vous poussait soit à la révolte, soit à la rupture soudaine, à la séparation soudaine, à rompre des liens ou des situations, des relations sentimentales, voire même amicales. En tous les cas, votre vie affective est bouleversée, de toute façon. Que ce soit dans le rapport avec vos enfants, que ce soit dans le rapport avec l'être aimé, avec dans votre vie sentimentale. Donc cette période se reproduira donc également, comme on l'a vu, du 11 septembre 2021 au 7 octobre 2021. Maintenant, il faut se retenir que pour le deuxième passage en septembre-octobre 2021, l'aspect sera d'autant plus sensible au niveau des relations et du couple pour certains, et même voire au niveau professionnel ou au niveau de vos affaires si vous êtes indépendant, des accords commerciaux, contractuels qui pourraient être perdus. Il s'agira de toute façon de perdre quelque chose, une part de ses possessions, une part de quelque chose que l'on possède, un marché, une relation, enfin voilà. Il peut y avoir aussi des mémoires liées à l'utilisation sexuelle qui peuvent remonter. Il y a des passions sexuelles qui auront besoin d'être révélées et des violences autour du sujet. Donc ce sont des choses qui demandent à être nettoyées, qui demandent à être comprises surtout, parce que on dirait que dans l'énergie que vous utilisez, les choses ne sont pas reliées. Il y a d'un côté la vie sentimentale, parce que c'est le cancer qui se veut sentimental, imaginatif, etc., relié à un idéal imaginé et imaginaire, qu'il n'aura de cesse de chercher d'ailleurs, et en même temps, il y aura le fait que bah, l'aspect de son besoin impérieux au niveau sexuel pourra s'exprimer et devra s'exprimer dans une soudaineté. Du coup, ça sera peut-être parfois contradictoire. En tous les cas, c'est une période où vous serez attiré par des personnages magnétiques, intenses, qui vous feront aborder ce champ-là à l'intérieur de vous. Il y aura une synchronicité de toute façon pour qu'il y ait une prise de conscience dans le meilleur des cas. Vénus sera de toute façon dans ces deux périodes en trigone avec Neptune et Jupiter, euh, qui sera donc dans le signe des poissons, qui seront dans le signe des poissons. Cela favorisera grandement votre créativité, la conception peut-être d'un nouveau home à l'intérieur de vous, hein, j'entends, puisque vous êtes ascendant cancer, mais ça sera l'occasion pour vous de vous créer à nouveau une vie, une relation intime épanouissante. Peut-être de l'officialiser ou de la manifester par l'expression artistique, élargie, éclairée, en tous les cas. Spirituellement, la leçon de la période est d'apprendre que l'amour est un don de soi, un abandon, et que par sublimation, transmutation, même des passions les plus impétueuses, les plus bouleversantes, les plus violentes, peuvent vous aider à vous sacraliser. À vous de relier cela à l'intérieur de vous. Ensuite, du 22 décembre, Vénus sera en Sagittaire jusqu'au 8 janvier. Elle va pour vous entrer dans le domaine de la maison 6, donc du travail, de la vie quotidienne. Et durant cette période,
Vénus va encore être très bien positionnée, elle va apporter une certaine forme de douceur, d'expansion dans votre quotidien, même si elle va quand même avoir tendance à vous faire quelques faux pas dans le domaine des excès peut-être, enfin tout au moins éprouver des excès. Il y aura quand même la mise en place aussi à considérer de rapports dominant-dominé qui seront d'autant plus visibles à ce moment-là, de manière à ce que vous puissiez vous en rendre compte. Le transit va vous procurer la possibilité de prendre conscience qu'il y a là aussi le désir d'un idéal et que finalement la couleur du clocher de votre église, du dogme entretenu, n'est pas forcément celle qui est dans la réalité. Donc il s'agira pour vous peut-être de partir en croisade, de partir en conquête de nouveaux paradigmes, de nouveaux jobs, de nouveaux clients, de nouveaux produits, de nouvelles habitudes. En tous les cas, vous serez dans une période de test, dans une période voulue d'expansion plus dans une quête que dans une réalité. Puisque là, on est quand même avec un Jupiter qui, malgré tout, est actuellement en transit avec Neptune. Donc il y a une part quand même aussi de déception qui peut intervenir et de désillusion. Alors, pour certains, ça sera l'occasion de trouver l'amour au travail ou d'aimer tout simplement davantage ce que l'on fait. Ou alors de trouver une voie qui nous intéresse pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi ou d'une idée métier, de vocation ou de reconversion. En tous les cas, il s'agira d'un déploiement des possibles et d'ouvrir le champ sur un quotidien plus agréable. Et là, vous allez vous sentir pousser des ailes et ce sera bien le moment d'en profiter. Il est recommandé durant cette période de faire les choses à deux, même de mettre un côté festif, musical à votre quotidien et d'écouter de la musique un peu plus et de bouger plus. Si vous dirigez une société, une entreprise, en tant que dirigeant, même en auto-entreprise, c'est le moment de définir une nouvelle stratégie, de prendre un nouveau cap. Sur le plan affectif, la leçon, ce sera quand même de retenir que la vérité, euh, la justesse, surtout euh, envers la reconnaissance des sentiments des autres, va vous amener la justesse. Et que vous devez apprendre justement à voir les sentiments des autres, plutôt que de vous concentrer sur votre idéal. Et de votre côté, par rapport à votre idéal, d'être constant dans l'expression des sentiments que vous avez pour l'autre ou pour ce que vous aimez. Ensuite, Vénus va transiter l'énergie capricornienne, donc une énergie de terre, du 9 janvier 2021 jusqu'au 1er février, pendant presque un petit mois. Et pour vous, ça va concerner la maison de l'autre, la maison du conjoint. Et c'est là où il y a encore Pluton, qui est en train d'opérer une restructuration, qui est en train d'opérer des rejets, des transformations. Il y a peut-être une opposition qui se forme aussi pour vous. Alors Vénus qui transite cette maison du couple peut mettre l'accent ici sur l'existence d'une relation toxique, d'une relation autodestructrice avec le conjoint. En tous les cas, c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous vibrez et c'est ce que vous attirez à vous. Donc il serait temps d'en prendre conscience et peut-être de comprendre le mécanisme des projections que vous avez et que vous allez chercher chez l'autre. Mais c'est aussi peut-être pour vous, pour ceux qui sont par exemple en réflexion de couple ou en désir de couple, de prendre conscience de votre désir de rendre utile la relation. Peut-être que vous avez besoin de l'approfondir en respectant sa profondeur ou alors de voir tout simplement que vous la conservez par forme d'utilitarisme, tout simplement parce que ça vous arrange et que la relation elle est utilitaire, que ce soit sur le plan sexuel, social, etc. Pour d'autres, il s'agira encore de trouver peut-être par cette remise en question l'amour platonique, de raccorder tout cela avec des mémoires de relations dramatiques, tragiques, qui risquent de remonter finalement, hein.
Tout ça, ça peut être relié à des choses que vous avez déjà vécues lors de précédentes vies et qui viennent s'exprimer sous une forme ou une autre, mais et qui vous font désirer quelque chose de mieux, bien sûr. Le plus généralement, ce qui est à retenir pour la plupart d'entre vous, c'est qu'ici, il y a une demande à sortir de l'isolement, une demande à sortir de la solitude, parce que même si vous êtes en couple, vous êtes des natifs qui avaient tendance à vivre la solitude à travers l'autre. Donc, du coup, à être en couple pour vous afficher socialement, mais intérieurement, à ne jamais être satisfait de la personne que vous avez avec vous. Donc, c'est prendre la responsabilité réellement de ce que vous désirez réellement et le mettre en phase avec l'idéal que vous cherchez chez l'autre mais que vous ne trouvez pas. Donc, c'est sortir un peu du devoir euh, comment dirais-je, avec ce qu'on a vu d'un côté et ce que vous espérez de l'autre. Et peut-être de revoir en vous cette rigueur que vous vous imposez d'un côté comme de l'autre, mais qui sont antinomiques. Alors peut-être que durant cette période, vous rencontrerez et attirerez des gens un peu plus aigris ou qui viendront tout simplement vous montrer ce qui est aigre en vous. La leçon sera donc d'apprendre à vous abandonner aux états d'âme, aux sentiments affectifs et à cultiver peut-être un peu plus de romantisme et de gaieté et à comprendre que c'est vous qui vous sentez isolé, que vous n'êtes absolument pas seul. Ensuite, sur la période du 2 février jusqu'au 25 février, Vénus va entrer en Verseau, parcourir votre maison 8. Et dans ce cas, vous, natifs ascendant du Cancer, vos états affectifs vont prendre le vêtement de l'amitié. Ils auront même une connotation d'amour universel. C'est pour cette raison que vous risquez de confondre l'amitié, l'amour. Enfin, ça risque d'être un petit peu mélangé tout ça. Euh, la liberté aussi, l'indépendance sont des valeurs essentielles que vous prônez habituellement de toute façon et qui vous font préférer les relations non durables, le fait de ne pas vous abandonner réellement ou de vous engager par la parole mais pas dans les faits forcément. Donc du coup, vous êtes doué d'un esprit peut-être humanitariste, protecteur, d'une façon fraternelle, mais comme vous n'aimez pas la routine, vous êtes des amoureux éternels qui devez toujours apporter un renouveau à votre relation pour la maintenir vivante. C'est pour ça que vous préférez les engagements amicaux, même sur le plan sexuel. Cette modalité d'état affectif vous donne l'impression d'être libre et indépendant. En fait, c'est simplement une incapacité à vous engager. Mais en conscience, cela peut faire que vous allez davantage vous ouvrir à ce qui est attendu, c'est-à-dire l'amour universel, une responsabilité dans l'amour universel, plutôt qu'une superficialité dans un amour amical. La leçon ici, c'est d'apprendre que l'amour existe, même s'il n'est pas toujours palpable, même s'il vous demande d'apprendre à respecter les sentiments des autres et à comprendre ce que c'est que la liberté d'aimer ou l'amour peut-être détaché, à être moins possessif. Ensuite, la période où Vénus va entrer en poisson, c'est-à-dire du 26 février jusqu'au 21 mars, Vénus va transiter votre maison neuve, donc ça sera très bon pour vous, ascendant Cancer, puisque c'est un lieu d'exaltation pour Vénus qui va ici idéaliser votre vie spirituelle, votre besoin de vous sentir pousser des ailes vers un idéal spirituel. Et donc retrouver cet idéal, parce que vous saurez à ce moment-là tirer profit d'un enseignement, peut-être le manifester, peut-être que ce sera le bon moment pour rencontrer un guide, peut-être aussi que sur un plan plus pratico-pratique, ça sera le bon moment pour visiter, rendre visite à ceux que vous n'avez pas vus depuis longtemps dans votre famille et notamment votre belle famille. C'est le moment de recevoir vos oncles, vos tantes et d'appuyer sur les aspects romantiques des situations affectives. Pourquoi? Parce que la porte va être ouverte sur vos émotions qui vont se vivre de façon intense et exaltée. L'amour va ici prendre une ampleur lyrique, l'affectivité pourra être débordante, il n'y aura pas de mesure, pas de limite pour aimer, et vous pourrez même vous sentir dévoué, totalement dévoué, comme un sacerdoce,
à l'être aimé, prêt à vous sacrifier. Bon, ça ne durera pas longtemps, car on est quand même dans la sphère des amours chimériques durant cette période, d'autant que Neptune et Jupiter sont déjà en Poisson et qu'ils risquent d'amplifier le phénomène. Donc, même si vous avez des élans de compassion, d'empathie, euh, cette forme d'amour doit vous permettre de faire un lien, de franchir le pont de liaison entre vous et votre divinité et la conscience supérieure, plutôt que de vous laisser aller à une expression, je dirais, de fausse compassion, de fausse empathie. Et pour tous ceux qui ont dans leur thème natal de bons aspects, ce sera le gage d'une véritable élévation spirituelle, d'une ascension. Pour les autres, ça pourra très vite retomber comme un soufflet par une déception un petit peu amère, voire même un sentiment de devoir revisiter à nouveau leurs blessures de trahison, leurs blessures narcissiques de trahison et d'abandon. Car ces natifs, ascendant cancer, que vous êtes, avez peut-être tendance à trop vous éloigner de la réalité, dans l'interprétation de vos attendus chimériques. Et donc, du coup, vous pouvez même attirer à vous des situations qui vont vous faire voir cette désillusion, qui vont vous faire voir ce trou chez vous. Et du coup, notamment les natifs solaires des poissons et des vierges, vous devez être vigilant car vous êtes exposé et vous pouvez même être victime d'une action organisée, de vol, de trahison, de choses comme ça. Donc, soyez prudents, soyez prudents. Alors, sur un plan, comment dirais-je, de développement personnel, au niveau de Vénus, il faut revenir à l'amour et comprendre que l'amour n'est jamais coupable dans votre souffrance et que seuls vos rêves qui sont chimériques le sont et vous ne devez pas demander à travers cela à l'être aimé d'être pareil à votre idéal, mais plutôt chercher l'idéal à l'intérieur de l'être aimé. C'est vraiment apprendre à vivre le namasté, c'est-à-dire comprendre que l'autre porte du divin et que ce divin, c'est peut-être celui que vous recherchez ou pas. Mais qu'en attendant, il est devant vous, ce divin, et qu'il vient à la rencontre de votre divin à vous. Et que chaque personne est un être entier, et que l'entier comprend aussi la partie. Alors sans transition, je vais passer à la période suivante où notre Vénus vient parcourir le milieu de ciel à partir du 23 mars jusqu'au 14 avril. Et là, la planète Vénus va être stimulée et stimulante pour votre destinée, votre carrière. Elle va prendre une allure de conquérante. Il faudra à tout prix réussir très vite, voire même dépasser les échelons, dépasser les barrières, les obstacles, atteindre en tous les cas un objectif. Être le premier dans un domaine. Peut-être qu'il s'agira pour vous de prendre votre indépendance, de vous mettre à votre compte pour ceux qui ne le sont pas encore, de vous dégager aussi d'une association. En tous les cas, les relations amoureuses à ce niveau-là vont ressembler à un véritable champ de bataille, avec des conquêtes qui pourraient bien se cumuler, sans vraiment se poser. Bon, l'énergie ici, c'est de la fugacité, hein, c'est une action impulsive, éphémère. Les natifs, donc, sont invités à s'ancrer plutôt dans la profondeur des liens s'ils veulent les conserver, parce que tout n'est pas feu de paille. Les femmes qui auront cet aspect dans le natal de Vénus en bélier, par exemple, auront tendance à conquérir l'homme pour ne pas être conquises. Donc ça, c'est peut-être des choses que vous pouvez voir, observer durant ce transit. Pour un homme, ça serait peut-être de toujours conquérir, d'être toujours un conquérant et de ne jamais se stabiliser. Bon, maintenant, le côté aventurier, spontané, passionnel peut aussi exprimer un manque de maturité affective, des prétentions, et puis en même temps un côté agressif, un côté égoïste qu'il va falloir corriger pendant ce transit. Alors ensuite au 15 avril 2021 jusqu'au 9 mai, là vous allez avoir un bel aspect un beau transit de Vénus dans votre maison 11. Ça sera un lieu d'exaltation pour le maître d'ascendant dans ce signe du Taureau. Donc ici, c'est toute la sphère amicale, la sphère des projets qui vous propose de jouir
de relations, on va dire, certes instables, généralement quand vous avez l'habitude en raison du caractère lunaire, mais avec Vénus en transit, elles vont, la sphère amicale, ce champ amical va être d'autant plus agréable que la période va être riche. D'autant plus qu'il y a Uranus qui est là, donc vous allez avoir des surprises manifestement dans le domaine amical et dans vos projets. Peut-être que ce sera le contact avec la jante féminine qui pourrait être de bon augure pour vous durant cette période et que vous pourrez en profiter pour avoir des relations un peu plus poussées avec des amis qui vont vous amener à quelque chose, à vous engager sur des relations plus durables. En tous les cas, vous allez rechercher peut-être un peu plus la sécurité et la stabilité. Les amis vont vous rendre la vie belle, agréable, confortable et il y aura une réciprocité. Vous serez entouré de belles personnes, d'une communauté partageant vos canons de beauté, vos valeurs esthétiques et peut-être que vous pourrez davantage euh, comment dirais-je, œuvrer pour la préservation de la nature, de l'esthétique, etc. C'est une belle période en tous les cas pour vous engager sur ce plan-là. Vous pouvez même aussi faire des rencontres de personnes qui vont rester dans votre vie. Alors il faudra veiller, bien évidemment, et ça c'est avec votre thème natal qu'on pourrait étudier ça, mais il faudra bien évidemment faire attention à tout ce qui est possessif chez vous, à la recherche aussi des plaisirs physiques, à vos attachements, vos entêtements, à votre complaisance que vous savez très bien installer dans les relations inférieures. Donc la leçon ici, ça serait d'apprendre à aimer sans vouloir posséder l'autre, sans vouloir l'utiliser, sans vouloir la chosifier d'une façon sexuelle. Et à conscientiser que l'amour peut être aussi exprimé euh, dans ce type de vécu, dans un vécu qui soit respectueux. Ensuite, Vénus va entrer dans le signe des Gémeaux et en maison 12, du 10 mai jusqu'au 2 juin. Ça va peut-être vous amener un peu plus de légèreté, mais aussi peut-être de duplicité. C'est peut-être là où vous aurez la tentation de cacher des choses, d'avoir des relations, par exemple pour certains extra-conjugales. Enfin bon, ça pourrait être tout au moins la tentation de celle-ci. C'est aussi toute une notion de rapport caché, hein, vraiment. Tout est préservé durant cette période, euh, avec une capacité de prendre les choses avec un certain sang-froid, une lucidité, mais en même temps, vous aurez un besoin de communiquer ces sentiments, même si ceux-ci restent réservés. Bon, pendant cette période, la leçon, ça serait d'apprendre à exprimer l'amour au-delà des mots, sans faire de compromis entre les sentiments et la raison. Du 3 juin jusqu'au 27 juin, donc pendant tout le mois de juin quasiment, Vénus va être dans votre signe, sur votre ascendant, donc ça va être très bien puisque ça va vous permettre de vous reconnecter avec l'art, avec l'amour, avec l'intériorisation. Tout ici va faire sens et vous allez être capable de nourrir une nouvelle semence, une nouvelle graine, dans une vibration plus profonde, plus douce, qui va vous rendre la vie agréable, mais en même temps vous allez rendre la vie agréable aux autres. Et cela va vous conférer des sentiments profonds, davantage de sensitivité, de sensibilité. Vos sentiments, vos états d'âme vont être peut-être plus vulnérables parce que vous allez davantage ressentir votre besoin de protection et de sécurité affective, mais les émotions vont être puissantes. Et là, vous n'allez pas jouer avec l'amour, vous allez le vivre et le manifester. Alors vous aurez envie de combler l'être aimé avec votre affection et vous aurez besoin de garanties justement pour cela, hein. Vous aurez envie peut-être même de fonder une famille, peut-être envie d'avoir des enfants, d'avoir une vie plus stable du point de vue affectif. Donc là, vous allez un peu oublier votre côté non engagé, votre côté libertin, pour pouvoir justement revenir à quelque chose de plus constructif. Alors
peut-être que ça sera aussi un état affectif plutôt maternel. Vous allez vibrer votre côté maternel ou la recherche peut-être de la fibre maternelle chez votre conjoint ou conjointe. Donc, à ce moment-là, vous serez davantage influençable aussi, sachez-le, parce qu'il y aura quand même une forme d'instabilité, un manque de confiance et le côté refuge hein, qui va vous reprendre le dessus avec le fait que vous êtes sensible et que vous allez vouloir vous réfugier à nouveau derrière votre carapace. Donc, la leçon, c'est d'apprendre à ne pas avoir peur d'aimer, apprendre à ne pas avoir peur de cacher votre amour et de devoir l'assumer, de devoir apprendre à ne pas dépendre de l'amour de l'autre ou tout simplement d'une présence, quelle qu'elle soit, pour dire que vous êtes aimé et que vous êtes dans l'amour. Parce que vous n'êtes pas des amoureux de l'amour, vous ne l'êtes plus, il faut le prendre en considération. Parce que c'est une tendance chez vous à confondre les deux. Un peu plus après, il est question pour Vénus de séjourner donc dans le signe du Lion en maison 2, du 28 juin au 22 juillet. Et avec ce transit, on va tout simplement aimer se relier à l'amour qui nous constitue dans notre terre de mémoire, c'est-à-dire dans nos valeurs, dans ce qu'on a déjà vécu, dans notre vie ancienne. Et peut-être qu'on va retrouver un objet ancien qui nous aura appartenu, qui va symboliser tout ce bon qu'on aura vécu, tout ce bonheur qui nous vient de nos aïeux dont il est question de se souvenir par rapport à notre éducation. Et de la chance d'avoir eu, soit peut-être pour certains des parents aisés, des parents aimants, une belle éducation. Donc tout ce charme qui fait qu'aujourd'hui il est contenu à travers une chance imparable dont vous bénéficiez, ascendant cancer, euh, ça sera intéressant quand même en conscience de le relier avec ce cadeau qui vous a été fait dans cette incarnation. Et de voir que justement, c'est ce qui constitue toute la saveur de votre vie. Alors avec le transit de Vénus, vous aurez envie davantage de rester chez vous, de retrouver aussi symboliquement la maison de votre père euh, et d'y vivre l'amour, de faire brûler en vous le désir d'un amour ardent, d'un amour souverain. Vous aurez envie de manifester vos sentiments stables. Euh, Peut-être que vous aurez même envie de briller à travers cet amour et voire même de dépenser, de montrer votre idée de grandeur à travers cela. Alors ce transit va stimuler Uranus en taureau et peut-être être l'occasion d'un lien sentimental qui serait sous le couperet d'Uranus. Ça peut aussi être une rupture pour certains par rapport à un rapport de domination. En tous les cas, vous serez de toute façon euh, dans la phase de procéder à une séparation à un moment donné. Il peut y avoir aussi un lien avec vos finances et le fait que vous devrez apprendre à vous séparer de quelque chose pour justement rebondir sur autre chose. Du 23 juillet 2021 au 16 août 2021, votre Vénus va repartir dans une énergie de terre avec la Vierge en maison 3. Et ici, c'est l'intelligence qui n'écoute que la raison. Donc, on le sait, c'est toujours par le biais d'un calcul, d'une grande réserve, c'est-à-dire d'un contrôle, que le mental entre en échange et communique pendant cette période. Il y a quand même comme un masque de froideur qui vous recouvre et la passion qui vous habitait est toute retenue durant cette période et peut même subir une période de désintérêt où vous vous sentirez un peu plus ironique, sceptique, tout va devenir raisonnable, critique, vous serez un petit peu plus dans l'expression d'un regard de jugement. Hein. Donc durant cette transit, l'affectivité, elle ne va pas être sous le couvert romantique, hein. Elle va être manifestée de façon... elle va même pas être manifestée, j'ai envie de dire. Hein. Ça va vraiment être quelque chose qui peut euh, être en jachère. Il faudra quand même veiller durant cette période à ne pas être trop critique, trop rationnel, dépourvu d'imagination. Hein. Bon, ça risque pas d'arriver avec un ascendant cancer, mais quand bien même. La leçon serait quand même d'apprendre à vivre vos relations avec l'entourage immédiat
dans un esprit qui soit moins critique, moins jugeant. Parce que ça va se jouer, ce que je vous ai dit là, cette fermeture, cette rigueur, ce manque cette attention, mais ce manque de sentiment va se jouer avec votre fratrie très clairement, et avec votre voisinage proche, avec, voilà. Donc du coup, vous ne serez pas enclin à faire expansion généreuse de vos sentiments, de votre affectivité avec ces personnes-là, et c'est ce qui pourra être problématique pour vous. Ensuite, Vénus va transiter la maison 4 et la balance du 17 août au 10 septembre 2021. Donc elle va être chez elle, et là vous allez à nouveau retrouver vos ressourcements. Vous allez vouloir faire en sorte que chez vous règne l'équilibre, l'harmonie. Vous allez retrouver vos conditions de vie agréables. Et c'est une période où vous allez aimer faire des travaux peut-être d'embellissement. C'est le moment en tous les cas. Pourquoi pas? En tous les cas, je vous invite à vous relier à la beauté en ce monde et à la mettre chez vous, à l'intérieur de votre home. Et donc, peut-être, pourquoi pas, d'en profiter pour inviter des personnes ou rejoindre des sociétés dans lesquelles vous avez un cercle de relations qui sont des relations peut-être mondaines, mais qui vous procurent un grand plaisir. À partir du 11 septembre 2021 jusqu'au 7 octobre 2021, Vénus revient en Scorpion, donc nous allons revivre une période où Vénus, loin de chez elle, comme je l'ai mentionné au début de cet audio, va vous demander une période de transformation, euh, de transformation de vos rapports, de coupure avec les relations toxiques. Il y aura des pertes et des séparations. C'est le moment de se couper des fonctionnements, de vos fonctionnements toxiques, et de vérifier dans vos valeurs, les conditionnements, dans vos fonctionnements, de vérifier les valeurs, les schémas erronés, hein, qui pourraient être liés à des pilotes clandestins, c'est-à-dire à des conditionnements affectifs qui sont inconscients, mais qui ne reflètent pas ce que vous désirez réellement. Ensuite, du 8 octobre 2021 jusqu'au 5 novembre 2021, Vénus va revisiter le Sagittaire en maison 6. Donc vous allez être à nouveau reboosté par ce transit, ça va vous donner l'occasion peut-être d'avoir de nouveaux contrats, d'avoir de nouvelles relations professionnelles, mais aussi vous aurez à avoir des excès que vous supportez au quotidien, comme je vous l'ai déjà dit en début de cet audio. Donc ça sera pour vous l'occasion à nouveau de repartir en croisade, de retrouver peut-être un nouveau job si vous avez eu une intermittence, de nouveaux clients, de nouveaux produits et de tester de nouvelles choses. Vous pourrez même trouver, comme je vous l'ai dit, l'amour au travail ou aimer davantage ce que vous faites et trouver une voie qui vous intéresse. C'est le déploiement des possibles qui est proposé durant cette période. Donc je vous propose à nouveau d'ouvrir le champ sur un quotidien plus agréable, et de vous sentir pousser des ailes et d'en profiter. Voilà, et pour terminer, retenons que dès le 6 novembre 2021, Vénus va rester dans le signe du Capricorne en maison 7, donc la maison du conjoint, pour y faire quelques allers-retours. Et là, j'insiste lourdement avant de terminer cet audio, ce transit va durer très longtemps, ce qui est assez exceptionnel, en tous les cas par rapport à ceux qu'on a vus avant, puisqu'il va durer jusqu'au 6 mars 2022. Donc, ce que vous aurez déjà précédemment, dans la période d'avant, lors du transit de Vénus en Capricorne, éprouvé vis-à-vis de votre conjoint, va se revérifier et s'amplifier jusqu'à ce que vous ayez vu les choses, mis en lumière certaines choses en vous et en votre conjoint. Et vous allez, cette période de mise sous le projecteur, hein, va avoir des conséquences, des répercussions, peut-être le résultat de vos décisions aussi pour début juin 2022. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que je vous dis? Non, c'est pas 2022, hein, ce sera jusqu'en 2021. Voilà, donc pendant cette période peut se manifester par un vécu que vous allez expérimenter, réel, réel ou ressenti, la solitude dont je vous parlais, et vous allez avoir tendance à vous replier parce que vous allez être insatisfait, vous allez aller voir votre frustration profonde. Et même si vous allez tout reprocher à l'autre ou à la personne avec qui vous vivez ou que vous êtes censé aimer et qui est censé vous aimer, là,
votre capacité à aimer va se teinter de réserve et de frustration. Vous allez éprouver, vous allez vous faire discret, votre affectivité va être timide, prudente. Les rapports avec les autres vont vous permettre d'expérimenter cela, ce qui veut dire que vous allez avoir une vibration complètement différente dans votre couple parce que vous allez être en train de prendre conscience de certaines choses. L'affection ne va pas être exprimée aussi magistralement et affectivement que le restant de l'année. D'un seul coup, vous allez vous sentir submergé par un, un voile un voile sombre, un voile de rigueur, par quelque chose qui va venir vous dire, mais elle est où finalement ta peur du rejet? Est-ce que, ou ta peur d'être humilié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressortirait pas de cet ordre-là? Est-ce que vous n'êtes pas en train aussi de vous construire une nature élitiste? Parce qu'avec votre idéal qui est totalement parfois chimérique ou, ou imaginé ou imaginaire, euh, vous êtes quand même dans la réalité obligé de constater ce qui est et d'apprendre à faire des choix. Donc, vous serez amené donc à vérifier vos critères de sélection pour ces choix. Parce que en même temps que vous avancez, vous vous rendez bien compte que le temps vous demande de vous investir dans la bonne relation. Et vous aurez besoin de sentir l'autre aussi s'impliquer. Mais si l'autre est le reflet de vous-même et qu'il ne s'implique pas, vous allez, ou pas comme vous le souhaitez, vous allez être éprouvé à ce niveau-là. Pour d'autres, ça sera peut-être le ressenti d'être engagé, constant, fidèle, en pensant savoir où vous allez. Euh, Peut-être que ça sera le moment de voir que vos relations sont stables, durables, mais en même temps euh, qu'elles sont régies par quelque chose qui est une décision, parce que vous l'avez décidé. C'est pas tellement la réalité, c'est parce que vous l'avez décidé, mais c'est pas tellement du fait de la personne qui est en face de vous, c'est simplement parce que c'est cette personne-là qui est là, et parce que vous l'avez décidé. Mais si c'était une autre personne, ça serait peut-être la même chose, c'est parce que c'est plus un besoin de tempérament, un besoin de faire les choses comme ça, plutôt que d'accueillir ce qui est dans l'énergie. Donc, durant ce transit aussi, vous pourrez ressentir le fait d'une culpabilité parce que vous n'en faites pas assez, ou tout au moins c'est ce qu'on peut vous reprocher, ou vous pouvez reprocher ça à l'autre. Il peut y avoir un manque de confiance dans votre sensualité, dans votre pouvoir d'attraction, chez vous ou chez l'autre, ce qui fait que cela vous procure le sentiment, la sensation désagréable de ne pas être à la hauteur. Voilà, donc ce sont des choses qui pourront euh, vous être amenées par le vécu, par les vibrations. Voilà, donc je vais terminer cet audio pour vous, ascendant Cancer, sur Vénus en transit. Vous avez vu quand même que toute l'année 2021, en théorie, doit vous apporter, alors sous réserve des aspects de votre thème natal, que je vous invite à faire, euh, vraiment, sérieusement, si vous ne l'avez pas déjà fait, voire à refaire, parce que selon les astrologues, les perceptions, les éléments ne sont pas les mêmes et vous pouvez toujours évoluer selon ce que vous avez besoin de comprendre. Du coup, je vous invite à me contacter si vous avez le désir de le faire et de travailler avec l'astrologie, hein. Et je serai ravie de vous accompagner dans votre cheminement vers le meilleur de vous-même, bien évidemment. N'hésitez pas donc à réécouter aussi l'audio de présentation de Vénus pour garder le bon drive sur qu'est-ce qu'est Vénus. En tous les cas, même si la vidéo n'est pas exhaustive, elle donne un drive qui est intéressant. Pour ma part, je termine en vous remerciant pour votre écoute très sincèrement et je vous invite donc à me contacter si vous souhaitez approfondir ces points-là, faire votre thème natal ou toute autre étude personnalisée que vous pourriez retrouver sur mon site puisque je travaille beaucoup sur le karmique, le transgénérationnel. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année 2020 et une très bonne année 2021, quels que soient les augures et les contextes dans lesquels nous vivons. À très bientôt.